Bonjour, je suis Dominique Stemfeld, le président du syndicat du pneu. Le syndicat du pneu, c'est un organisme professionnel qui réunit d'un côté les manufacturiers. Nous avons 13 manufacturiers qui sont adhérents à notre syndicat et également tous les grands réseaux de distribution qui sont présents sur le marché français. On représente à peu près 220 points de vente, 15 000 salariés. Et notre rôle, c'est effectivement de défendre leurs intérêts, mais c'est aussi d'expliquer ce qu'est un pneumatique, ce qu'on fait dans le cadre de cette présentation. Et ici, en fait, on présente l'évolution du pneu en 15 étapes, sachant que toutes les innovations que nous présentons sont des innovations qui sont présentes et qui permettent de construire les pneumatiques d'aujourd'hui. Alors les pneumatiques modernes sont le fruit d'une longue histoire. Et cette histoire-là, elle commence en 1888, où un vétérinaire irlandais qui s'appelle John Boyd Dunlop a eu l'idée de mettre de l'air dans une chambre à air pour fabriquer le premier pneumatique. Et puis le pneu a évolué en permanence, tout d'abord en devenant démontable, puisque les tout premiers pneus étaient collés, ce qui facilite en fait la maintenance. Le pneu s'est ensuite doté de profils plus découpés. Et puis sont arrivées les lamelles. Donc les lamelles, comme on a sur ce pneumatique, ça permet en fait de donner plus de grippe aux pneus. Et aujourd'hui, en fait, c'est une technologie qui est toujours utilisée, en particulier sur les pneumatiques hiver. On a ici un morceau d'histoire avec ce pneumatique équipé la Jeep du débarquement, sachant que c'est en fait le premier pneu 4x4 et que voilà, ça n'a rien à voir avec les pneus de SUV d'aujourd'hui, mais c'est le premier pneu qui permettait de circuler sur tous les terrains. On a ensuite une révolution technologique avec le X de Michelin, donc qui est le premier pneumatique radial, en sachant qu'aujourd'hui, tous les pneumatiques qui sont fabriqués sont des pneumatiques radio. Ensuite, on a ici, à partir de 1965, l'arrivée d'un pneu asymétrique. Alors on voit très bien sur ce pneu que la partie extérieure et la partie intérieure est différente. La partie intérieure, elle est chargée d'évacuer l'eau. La partie extérieure, elle est chargée de donner du grip, en particulier en virage. Ensuite, on a eu le souci d'évacuer au maximum l'eau et de lutter contre l'aquaplaning. Donc ce pneu-là, qui est un Dunlop SP Sport, c'est un excellent exemple, avec 2 canaux centraux. Et puis un petit système qui permet en fait de sortir l'eau sous pression sur les épaulements en haut des flancs. Alors là on a une toute petite dimension, hein, ça c'est un pneumatique de Mini. On arrive ici ensuite sur le TRX de Michelin. Donc en fait c'est le premier pneu qui a été vraiment fabriqué ou conçu par ordinateur en ayant un système qui permet de répartir les tensions à l'intérieur de la carcasse du pneumatique. Et ce pneumatique-là, enfin, il s'appelle TRX, c'est TR, c'est tension répartie. On arrive ici en 1972. Enfin, le pneu présenté, c'est un pneu 1984, mais en fait qui est un pneu run flat à flanc porteur qui permet de rouler à plat pendant 80 km à 80 km/h. Aujourd'hui, on retrouve cette technologie chez pas mal de constructeurs. Alors tout à l'heure, je vous ai présenté le pneumatique asymétrique. Là, on a un pneumatique directionnel, donc qui permet d'accélérer la vitesse de sortie de l'eau, en particulier sur chaussée détrempée. Et en l'occurrence, cette technologie, elle est encore utilisée en compétition. Et puis, elle est très très utilisée par les manufacturiers pour les pneus hiver ou toute saison. On poursuit l'évolution avec ce pneumatique-là, qui est le pneu de 959. Donc, qui est un pneumatique qui dispose d'une technologie d'anti-déjantage, mais surtout c'est le premier pneu qui a été associé avec un système de surveillance de pression. Et aujourd'hui, vous savez que tous les véhicules qui sont commercialisés doivent disposer de ce système. On arrive ici au pneumatique ultra sportif, donc avec une série 35. C'est l'arrivée des formules basses. En particulier ici c'est un pneumatique qui s'adapte sur des Ferrari et des Lamborghini avec un profil qui est très découpé. Et ici on a une autre solution qui est le semi-slick, donc qui permet à un conducteur, à un utilisateur de circuler sur la route pour aller sur un circuit.
Et en fait là on a une technologie extraordinaire en termes de gomme, en termes de mélange de gomme, puisque même sur chaussée mouillée, ce pneumatique a un grip fantastique. Et puis là on a un contraste, on a un pneumatique qui est très très large, et on a ici un pneumatique qui est très étroit, qui ressemble d'ailleurs au premier pneumatique mis sur le marché. Et c'est une solution qui est envisagée pour les véhicules électriques, qui permet d'avoir une résistance réduite, donc ça permet de maintenir l'autonomie des batteries. Et puis on a un pneu qui est très étroit. La raison, c'est que ça permet en fait de gagner en aérodynamique. Et ici, on arrive sur la partie des pneumatiques du futur. Alors pourquoi est-ce qu'on a présenté une McLaren? Tout simplement parce que cette voiture est équipée de pneumatiques connectés, des cyber-pneumatiques, qui permet au conducteur d'avoir des informations en permanence sur la température, sur la pression de gonflage. Et ça préfigure les pneumatiques du futur, puisqu'en fait, dans quelques années, tous les pneumatiques disposeront d'une puce RFID. Alors là, on arrive sur les pneumatiques de nouvelle génération. Ici, c'est le Continental Ultra Contact NXT, qui est fabriqué d'une part avec des matériaux biosourcés. Matériaux biosourcés, donc ce sont des matériaux d'origine végétale. Là, en l'occurrence, c'est du pissenlit. Et la carcasse, elle est fabriquée à partir de bouteilles de plastique recyclées. Alors ici, chez Goodyear, on a un fantasme d'ingénieur. Le pneumatique est présenté en forme de boule. La voiture n'a aucune liaison mécanique avec ces pneumatiques. Et en fait, elle est en sustentation, ce qui lui permet en fait de pouvoir se diriger dans tous les sens. On est plutôt sur de l'usage urbain. Bon, maintenant, c'est effectivement un fantasme d'ingénieur, mais ça vaut le coup de le montrer à vos auditeurs ou à vos lecteurs. On a ici une autre solution, qui est un pneumatique avec une bande de roulement qui peut se remplacer. En fait, quand on dégonfle le pneu, on peut sortir la bande de roulement et on peut reposer une bande de roulement neuve sur le pneumatique. Donc en fait, ce qui est très économique et très écologique. Et puis on a ici les dernières générations. Donc, au même titre que le Continental, je vous ai montré tout à l'heure, on a un pneumatique qui est biosourcé à 45 degrés, fabriqué avec des matériaux durables. Et puis, je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait de l'air dans les pneumatiques. Mais on a fait la boucle et on a ici un pneumatique sans air, donc qui est un pneumatique qui est proposé par Michelin. Alors c'est d'abord un concept, mais ce concept aujourd'hui, il est en test. Il est en test sur des flottes urbaines en Asie, aux États-Unis et également en France avec la Poste. Voilà, vous avez fait le tour de l'histoire du pneu.